Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fascine, qui bouleverse, qui nous fait vibrer, l'amour. Mais l'amour, c'est quoi au fond? Est-ce qu'on parle tous de la même chose quand on dit je t'aime à son conjoint, à un ami ou même à un idéal? En français, le mot amour est un peu vague. Il recouvre tout et n'importe quoi. On comprend tout de suite que nous ne faisons pas référence au même type d'amour quand je dis j'aime mon mari ou ma femme, j'aime l'argent, j'aime le chocolat ou encore j'aime l'histoire. Avec ces exemples, on peut d'ailleurs voir que le verbe aimer ne s'accorde pas toujours avec des actes vertueux. Si je dis j'aime la violence par exemple. Donc amour ne rime pas forcément avec vertu. Autre élément à prendre en compte sur l'amour, on ne peut pas obliger cet élan de l'esprit. Vous ne pouvez pas forcer à aimer l'art, ni obliger une personne à vous aimer, comme vous ne pouvez pas non plus obliger votre enfant à aimer les légumes. Les Grecs, eux, avaient une approche plus précise. Ils distinguaient deux types d'amour, Eros et Philia. Agapé arrivera par la suite avec la tradition chrétienne. Trois façons d'aimer, trois expériences différentes. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer ces trois notions, leurs nuances et ce qu'elles nous apprennent sur nous-mêmes. Commençons par Eros, l'amour, qu'on associe souvent à la passion amoureuse. Mais attention, Eros, ce n'est pas juste la sexualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans la mythologie grecque, Eros est un dieu, celui du désir, de l'élan vital qui nous pousse vers l'autre. Platon, dans son célèbre Banquet, nous donne des clés pour comprendre Eros. Ce texte est composé d'une série de discours sur le thème d'Eros. Mais nous allons nous concentrer sur les deux plus célèbres, le discours d'Aristophane et celui de Socrate. Pour Aristophane, les anciens êtres, les androgynes, ont été séparés en deux car les dieux redoutaient leur puissance. Depuis ce jour, nous sommes condamnés à chercher notre moitié perdue pour retrouver une complétude. C'est l'idée de l'âme sœur, cet amour exclusif, fusionnel, qui comblerait tous nos manques. Qui n'a jamais rêvé de ça? Mais Platon, via le discours de Socrate, vient nuancer ce beau récit. Pour lui, Eros, c'est avant tout un manque. Eros est ici un daimon, un intermédiaire entre les hommes et les dieux. Aimer, c'est désirer ce qu'on n'a pas. Et ça peut être douloureux. Quand on est amoureux, on est souvent dans cet état de manque, de tension, où l'autre nous obsède parce qu'il représente ce qu'il nous manque. Socrate démontrera qu'on ne désire jamais ce que l'on a déjà. Désire-t-on être riche quand on l'est déjà, beau quand on l'est déjà? Ou alors on en veut plus et il s'agit encore d'un manque. Même la santé. Si on l'a, on ne la désire pas. On anticipe un manque de cette dernière et on désire que ce manque soit comblé. Mais alors, est-ce qu'un amour heureux est possible? Si l'amour c'est juste du désir, une fois qu'on a ce qu'on veut, est-ce qu'on s'ennuie, comme le disait Schopenhauer? Platon propose une issue. Eros peut nous élever. Il imagine une sorte d'échelle de l'amour. On commence par désirer un beau corps, l'amour sensuel, puis on apprend à aimer la beauté des âmes, des actions, des idées, jusqu'à atteindre le beau absolu, une sorte d'amour mystique. Eros, c'est donc cet élan qui nous pousse à transcender nos désirs, à viser plus haut. Mais dans la vraie vie, dans nos couples, Eros peut être à la fois magnifique et douloureux. La passion, c'est intense, mais ça ne dure pas toujours. Alors, comment passer de cet amour qui prend à un amour qui dure? C'est là qu'on arrive au concept de philia. Philia, c'est l'amour-amitié, mais pas seulement. Pour Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque,
C'est l'amour qui se réjouit de l'autre, qui veut son bien, qui partage. Contrairement à Eros, qui est marqué par le manque, Philia est une joie, une complicité. C'est l'amour qu'on ressent pour un ami proche, mais aussi, parfois, dans un couple qui a su dépasser la passion. Aristote disait « aimer, c'est se réjouir ». Imaginez un couple heureux qui a transformé l'ardeur d'Eros en une tendresse partagée, en une amitié amoureuse. Spinoza, plus tard, ira dans le même sens. Pour lui, l'amour n'est pas un manque, mais une puissance, une joie qui naît de l'existence de l'autre. Mais philia, ce n'est pas donné à tout le monde. Aristote distingue plusieurs types d'amitié. L'amitié utile, où on s'entraide, l'amitié plaisir, où on partage des goûts communs, et l'amitié véritable, où on veut le bien de l'autre pour lui-même. Cette dernière est rare, mais c'est elle qui construit des liens profonds et durables. Dans un couple, philia, c'est quand la passion s'apaise pour laisser place à une connaissance mutuelle, à une véritable complicité. Comme le disait le poète Paul Éluard, « On ne peut me connaître mieux que tu me connais ». C'est l'amour qui donne, qui élève, qui fait grandir. Mais il y a un amour encore plus grand, car plus universel, agapé. Agapé, c'est l'amour qui dépasse tout. Ce terme apparaît dans la tradition judéo-chrétienne, avec des phrases comme « Dieu est amour » ou encore « Aimez-vous les uns les autres ». Le Nouveau Testament a été écrit en grec, et les deux termes « éros » et « philia » ne correspondaient certainement pas parfaitement pour traduire cette nouvelle dimension de l'amour qu'avait professé Jésus-Christ. L'amour, ou la charité, caritas en latin, va devenir une des trois vertus théologales, avec la foi et l'espérance. Contrairement à Eros, qui prend, ou à Philia, qui partage, agapé donne sans attendre en retour. On peut lire dans Corinthiens 13, 4 « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt. » C'est l'amour de charité, l'amour universel, celui qui va jusqu'à aimer ses ennemis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chose intéressante, on peut remarquer un mouvement volontaire de cet amour. Jésus-Christ nous donne l'injonction d'aimer l'autre comme soi-même. C'est donc de notre propre volonté que ce mouvement de l'esprit se fait, puis se traduit en actes. Beaucoup plus proche de nous, pour Simone Weil, agapé, c'est renoncer à sa propre puissance pour laisser l'autre exister. C'est un amour qui se retire, qui fait de la place. Pensez à un parent qui met de côté ses propres désirs pour le bien de son enfant. Ou alors, dans la pensée chrétienne, à Dieu qui, par amour, accepte de ne pas tout dominer pour laisser place à la création, même imparfaite. Agapé, c'est aussi s'aimer soi-même, mais pas d'un amour narcissique. Comme le disait Pascal, le « moi » égoïste est haïssable. S'aimer avec agapé, c'est s'accepter comme un être digne d'amour, comme on accepterait un prochain. Cet amour-là, c'est un idéal. On le touche parfois dans des moments de grâce, avec nos enfants, nos proches, ou même un inconnu qu'on aide sans rien attendre. Mais cet élan est difficile, parce qu'agapé va contre notre instinct de prendre et de posséder. Alors, comment pouvons-nous conclure ? Eros, philia, agapé, trois amours, trois façons d'aimer. Ils ne sont pas séparés, mais plutôt comme des pôles d'un même élan. Dans une vie, on passe souvent de l'un à l'autre, on navigue entre ces trois concepts. Ces trois formes ne s'opposent donc pas, elles se complètent. Eros, c'est l'amour qui prend, qui nous enflamme, le départ nécessaire. Philia, c'est l'amour qui partage,
qui nous apaise. Et agapé, c'est l'amour qui donne, qui nous élève vers quelque chose de plus grand. Comme le disait saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Quand on aime vraiment, qu'on soit dans la passion, l'amitié ou la charité, on touche à ce qu'il y a de plus humain et peut-être de plus divin en nous. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez l'aimer, le partager et vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à approfondir toutes ces réflexions philosophiques. Je vous dis donc à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.